Imagine a vast universe, incredibly cold, constantly expanding. How did it all begin? Let's go back in time. Imagine you are at the very beginning of the universe, nearly 14,000 million years ago. Imagine the energy of the entire universe compressed into a space smaller than a pinhead. Imagine you are inside that tiny space. Time stands still. Nothing we know or can imagine exists. Everything is about to change. Forever. At this moment, the Big Bang, pure energy, is released. In a furnace of heat, space expands at incredible speed. In the tiniest fraction of a second, our universe is born. This is the deepest of all mysteries. Some of the energy now condenses into matter. At this moment, all the particles that make up our universe are created. Some we do not understand yet. Among the others are incredibly small quarks, electrons, neutrinos, particles that will make everything we know, including you. Look closely. They come into being as pairs, particles and their opposite antiparticles. Fatally attracted, they annihilate each other. But some of the matter survives, fortunately for us. Matter that makes up everything we know. As the universe cools, quarks are grouping into threes to form neutrons and protons. These make up the simplest nuclei. All of this is in the first 3 minutes from the beginning of time. But for the coming thousands of years, the intense heat and energy stop electrons from combining with these nuclei. Let's travel on, 380,000 years from the Big Bang. The universe has expanded, and it is colder. Now the electrons are free to surround tiny protons and form the first simple atoms, hydrogen and helium. And as the atoms form, light particles now travel through space unimpeded. What was once a fog of colliding particles suddenly clears. Let there be light. This first light can still be seen as the cosmic microwave background, a permanent fingerprint on our universe. We travel forward for hundreds of millions of years. Now, the force of gravity is making clouds of hydrogen and helium atoms contract, triggering nuclear reactions. Everywhere, the first beautiful stars are born. Some of them are massive. They exhaust their fuel, collapse in on themselves, and in the silence of space, explode as giant supernovae. But out of the crucible of destruction come heavy elements, among them carbon, nitrogen, oxygen, iron, even gold, elements that will form planets and the seeds of life. Generations of stars live and die. Formerly dense and incredibly hot, our universe is now cold and empty. After 9,000 million years, in the spiral arm of a distant galaxy, something important is forming. Here in this infinite space, among millions of galaxies, there is a solar system. In that solar system, one of the planets has cooled enough for liquid water to form, and for life to begin. It is our home, planet Earth. And on that Earth are creatures with the extraordinary ability to reflect back
on the meaning of the universe. Imaginez un vaste univers incroyablement froid, en expansion constante. Comment tout cela a-t-il commencé? Pour le savoir, remontons dans le temps. Imaginez, vous êtes au tout début de l'univers, il y a environ 14 milliards d'années. Imaginez l'énergie de la totalité de l'univers comprimée dans un espace plus petit qu'une tête d'épingle. Imaginez que vous êtes à l'intérieur de ce minuscule espace. Le temps n'existe pas. Rien de ce que nous connaissons ou pouvons imaginer n'existe. Maintenant, tout va changer, pour toujours. À cet instant, c'est le Big Bang. De l'énergie pure se dégage. Dans une chaleur intense, l'espace se dilate à une vitesse incroyable. En une infime fraction de seconde, notre univers prend naissance. Cela reste un profond mystère. Une partie de l'énergie se condense maintenant en matière. À ce moment, toutes les particules qui constituent notre univers sont formées. Des particules extrêmement petites. Quarks, électrons, neutrinos. Des particules qui constituent tout ce que nous connaissons, vous inclus. Mais aussi d'autres qui restent encore à découvrir. Regardez, les particules se créent par paires, chacune avec son antiparticule. Elles voyagent quasi librement et s'annihilent au hasard de leur rencontre. Mais une partie de la matière survit. Heureusement pour nous, car elle constitue les briques de base de l'univers, la matière dont nous sommes faits. Au fur et à mesure que l'univers se refroidit, les quarks se groupent par 3 pour former des neutrons et des protons, qui constituent les noyaux les plus simples. Ce processus se réalise lors des 3 premières minutes après le début du temps. Mais pendant les milliers d'années qui suivent, la chaleur et l'énergie intense empêchent les électrons de se combiner avec ces noyaux. Continuons notre voyage, 380 000 ans après le Big Bang. L'univers s'est dilaté et il est plus froid. Maintenant, les électrons sont libres et peuvent entourer les minuscules protons pour former les premiers atomes simples d'hydrogène et d'hélium. Au moment où les atomes se forment, les particules de lumière traversent l'espace sans encombre. Le brouillard de particules qui s'entrechoquent se dissipe. Et voici la lumière! C'est le rayonnement cosmologique diffus, empreinte permanente des premiers temps de notre univers. Nous parcourons encore quelques centaines de millions d'années. Maintenant, la gravité provoque la contraction des nuages d'atomes d'hydrogène et d'hélium, déclenchant ainsi les premières réactions nucléaires. Les premières étoiles naissent. Certaines sont massives. Elles épuisent rapidement leur combustible, s'effondrent sur elles-mêmes et dans le silence de l'espace, explosent en supernova géantes. Voilà que de cet énorme creuset sortent des éléments lourds, parmi lesquels du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du fer et même de l'or, qui vont participer à la formation des planètes et des premiers germes de la vie. Des générations d'étoiles naissent, vivent et meurent. À l'origine, notre univers était extrêmement chaud et dense. Il est à présent froid et vide. Après 9 milliards d'années, dans le bras spiral d'une lointaine galaxie, quelque chose d'important est en train de se former. Là, dans cet espace infini, parmi des millions de galaxies, il y a un système solaire bien particulier. Dans ce système solaire,
l'une des planètes a suffisamment refroidi pour qu'existe de l'eau à l'état liquide et que la vie puisse y apparaître. C'est notre planète, la Terre. Et c'est sur cette Terre que nous trouvons des créatures ayant cette capacité singulière de s'interroger sur l'univers.